aujourd'hui, les phylactères, les téphilines coûtent très très cher. Et surtout si on cherche à avoir des téphilines avec une écriture d'un scribe qui est craignant Dieu. Et quand il va écrire ces téphilines, il va les écrire avec beaucoup de soin. Que ce soit un soin de la pensée, de la parole, de la main. C'est pas un téléphone à côté de lui et il répond entre une écriture et une autre, entre un verset et un autre. Non, c'est un homme craintif de Dieu qui va écrire ces téphilines, la parole de Dieu. Et donc, il devra faire une concentration avec une attention particulière au moment où il les écrit. Alors, bien sûr, on peut trouver à acheter, à acquérir des phylactères pas chers. Mais c'est sûr et certain, c'est comme quelqu'un qui achète une Mercedes ou une belle voiture avec quelqu'un qui achète une 4 chevaux ou bien une Peugeot. Ça dépend des prix, ça dépend de ce que l'on veut. Et Dieu, il est celui qui sent, c'est-à-dire sentir, dans le cœur de toute personne, qu'est-ce qu'il désire avoir? Quel est l'instrument, quel est l'objet du culte pour pouvoir communiquer avec lui de la façon la meilleure possible? Bien sûr que celui qui a compris, qui est conscient que l'Éternel existe et qu'il a écrit cette loi pour les bénis Israël, pour porter les téphilines, c'est pour pouvoir communiquer avec lui d'une façon intègre, intégrale et lucide et comme ça fluide. Vous avez trouvé des fois des téphilines, des phylactères qui étaient impropres à la pratique, à la pose dans les mains et sur le front frontanel, ici. Nous avons vérifié des téphilines qui étaient pas saoules, c'est-à-dire impropres, qui n'étaient pas cachères. Ça a été fait rapidement, ça a été fait vite, la personne voulait gagner de l'argent, c'est son gain de pain, et il n'a pas fait attention. Mal vérifié, et on se trouve des fois pendant 15 années, 20 années, la personne qui les porte, eh bien, elle n'a pas accompli la loi de téphiline, et en plus, elle a pratiqué la lecture de la bénédiction en vain. En vain. Il a gaspillé le nom de Dieu à toutes les fois qu'il a mis les téphilines. Donc combien un homme il doit analyser, combien il doit être lui-même le commissaire aux comptes de ses propres téphilines. J'ai rencontré une personne récemment qui m'a dit qu'il a vérifié ses téphilines et qu'il les a trouvées pas saoules, impropres. Donc, ça m'a réveillé à moi de vérifier les miennes. Car il nous faut vérifier le mois de Elul. Tous les ans, on vérifie les mezuzot et on vérifie tous les 2-3 ans, on va dire, 3 ans et demi, les phylactères, les téphilines, pour voir s'il n'y a pas un changement. Des fois, pour cause de l'humidité, il y a des lettres qui sont écrites avec de l'encre qui s'effacent. Donc, n'est-ce pas qu'il convient d'être sérieux et de savoir qu'est-ce que vous portez sur votre tête, qu'est-ce que vous portez sur le... Voilà, donc c'est très important. La vérification des choses, il faut la faire.